Bonjour tout le monde. Moi je suis un bébé parmi tous ceux qui sont autour de moi, c'est mes grands frères. Donc ça sera très difficile pour moi de m'exprimer ici, étant entouré par toutes ces grandes personnalités, ces grands frères et tous ces opérateurs culturels qui sont autour de moi. Donc, merci à Monsieur le ministre d'être venu. Merci infiniment. Alors, moi je voudrais commencer par remercier surtout la presse pour cette grande mobilisation. Je ne m'attendais pas à une telle mobilisation de la presse. Merci d'être venu. Et je voudrais également remercier les initiateurs de cette conférence de presse. Le grand frère Maka Traoré, le grand frère Salim Soare et le grand frère Ablaï Mbaye, mais aussi tous ces artistes qui ont soutenu cette conférence. Et voilà, donc merci. Et je remercie aussi ma merveilleuse épouse. C'est comme ça se passe. Madame Kamisoko, Délikababu, son manager, il est là-haut. Alors, parlant du PNUD, c'est vrai que ça n'a pas été facile, et parce que émerger dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui l'une des plaques tournantes de la musique africaine, ce n'est pas chose facile. Mais comme vous le savez bien, moi je le dis tout le temps que la musique n'a pas de frontières. Et je crois en la musique guinéenne. Parce que quand tu sors de ce pays, tu pars chez les autres, tu constates qu'ils ont énormément de respect pour les musiciens guinéens. Ils ont énormément de respect pour la musique guinéenne. Tout récemment, j'ai eu à... c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir, à parler avec le grand frère Roga, qui s'est croisé à l'aéroport d'Abidjan. Il m'a dit, jeune frère, mais vous savez des musiciens talentueux en Guinée, hein? J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'étais très fier d'entendre ça. Et je lui ai dit, grand frère, tu n'as pas encore fini de découvrir les talents en Guinée. Je dis, parce que la Guinée, c'est un pays qui est culturellement prêt. Donc ça, c'est une fierté. Il n'a pas parlé de moi, mais il a parlé des musiciens guinéens. Quand musicien, c'est un terme vaste. Et ça regroupe chanteurs, guitaristes, arrangeurs, compositeurs, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour dire que la musique guinéenne évolue. Si nous prenons le régime Sékou Touré, et vous savez bien, la musique guinéenne avait sa place. Si on parle des ballets africains, de l'ensemble instrumental, de Fé, Solikanga, du bébé à jazz, le Horaya Band, qui a d'ailleurs été mon grand-oncle qui m'a élevé, a été l'un des fondateurs, le Horaya Band, parce que le Horaya Band a été créé à Kankan. Quand ça a été nationalisé, ils sont venus à Conakry. Le grand-père, il est resté là-bas. Le vin de bande, qui a été créé par le même monsieur, Yeti Balakara, qui m'a élevé, qui est mon grand-oncle. Et la musique représentait beaucoup pour la Guinée. Au temps du général Lansana Conté, qui son âme repose en paix, il y a eu des grands numéros de la musique guinéenne, il y a eu des icônes. Parce que j'imagine, il n'y a pas 2 ou 3 Sekouba Bambino en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 2 ou 3
Kadidjawara en Afrique, il n'y a pas 2 ou 3 petits Condés en Afrique qui sont en représentant. Il n'y a pas on ne va pas, la liste est tellement longue, mais il y a juste une petite chose qui a manqué à la Guinée, c'est cette cohésion entre artistes, et cette union entre les frères, cette vision d'accompagnement. Et je le disais au grand frère ce matin, j'ai dit, les bons moments pour vous remercier, parce que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez initié, ce n'est pas pour Azaya, mais plutôt pour toute une génération, parce que ça y va dans le changement de mentalité de toute une génération. Parce que moi, je n'imaginais jamais que des frères artistes pouvaient se réunir pour organiser une conférence de presse, et pour magnifier un de leurs. Donc, c'est vraiment, c'était incroyable pour moi. Donc, je lui ai dit que, franchement, c'est fantastique ce qu'ils ont initié. Et je souhaiterais que ça soit fait pour tout artiste guinéen qui va faire des exploits hors de ce pays. Parce que n'oubliez pas quelque chose, on est suivi. On est suivi. Et la presse a un rôle très important à jouer dans le cadre d'accompagnement des artistes. Parce que n'oubliez pas que tout ce que vous écrivez est lu par beaucoup de Guinéens, mais aussi par des étrangers. La force que vous nous donnez, c'est cette force-là qui se répercute sur nous, chez les autres. Et je prends un exemple souvent, si vous me permettez. J'ai dit, c'est comme dans une cour commune. Quand il y a le papa, si vous appelez votre papa, Mamadi, ou bien Moussa, tous les autres enfants du quartier vont l'appeler Moussa ou Mamadi. Mais quand vous appelez votre papa, tous les autres enfants du quartier vont l'appeler papa. Donc, quand vous magnifiez vos artistes, les autres pays, les autres sites, les autres journalistes, les autres télés, les autres radios de la sous-région ou à travers le monde vont les magnifier de la même manière. Donc, nous comptons sur vous. Et je sais que vous faites beaucoup déjà. Vous faites beaucoup. Et parce que, en ce qui concerne le premier, je le dis, j'ai été très bien accompagné. Et presque la plupart des sites ont posté. Et il y en a qui ont félicité. Et lors des votes, il y en a qui ont soutenu. Et après le trophée même, le site, la page officielle du ministère de la Culture nous a félicité. Et j'ai profité de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre. Voilà. Donc, nous comptons entièrement sur vous. Et je profite de l'occasion pour remercier tous mes fans à travers l'Afrique, mais aussi dans le monde entier, qui m'ont soutenu, qui ont voté pour moi. Ça n'a pas été facile. Et aussi nos fans de la Côte d'Ivoire qui ne dormaient même pas, et qui ont tout laissé, et qui ont voté massivement pour nous. Et merci à tous ces fans. Mais aussi, il y a des personnes qui se sont vraiment impliquées personnellement pour soutenir Azaya et son équipe en ce qui concerne ma participation au prélude. Je voudrais remercier ici personnellement Monsieur Général Jo Boss, qui est déjà connu de tous, qui est un jeune Guinéen qui soutient tous les artistes sans exception. Joseph Faraton, merci à Jo, et merci également au grand frère Al Soiré qui était avec nous, qui était vraiment avec nous, qui nous accompagnait. Merci également à Bakary Gavi et beaucoup de personnes. D'ailleurs, à Abidjan, il y a la PDG de la maison MS Events, parce que chez nous les Malinqués on dit, et quand il y a la banque ici Natalia, quand il y a les PTA. Pour la petite histoire,
Je ne savais même pas que j'étais aussi écouté en Côte d'Ivoire par la communauté mandingue. Je partais au Festival des Arts à Zérekoré en janvier 2022 déjà, 2021. 2021. Voilà. Parce que là, on est en... Non, janvier 2022. Il n'y a même pas une année. Je partais à Zérekoré, on s'est croisés dans l'avion entre Zérekoré et Mang. La dame m'a vu, elle s'appelle Makourani Eva Kouyaté. Il m'a dit, Azaya, oh, comment vas-tu? C'est un plaisir pour moi de te rencontrer, mais on t'aime ici, on t'adore. Mais pourquoi tu ne viens jamais jouer à Abidjan? Pourquoi tu n'organises pas un concert à Abidjan? J'ai dit, ah bon. J'ai dit, on va y penser. Il m'a dit, non, là il faut qu'on en parle parce que moi, je peux te faire jouer à Abidjan. Mais avant cette proposition, j'avais discuté avec le grand frère Al-Soiré qui est là, qui m'a dit, tu peux laisser-nous organiser ton concert. Il est là, il m'a dit. Et après, quand il m'a rappelé, avant que je revienne à la soirée, j'avais déjà parlé à la dame, je suis parti à Zérekoré. À mon retour, elle m'a dit, s'il te plaît, pour que tu saches que tu peux faire un concert ici à Abidjan, je veux que tu viennes avec moi, on va aller vers la communauté mandingue. On est allé, chose que j'ai acceptée, on est parti voir la grande communauté mandingue de la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes voulaient que je fasse le concert à l'instant. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais non, il faut que je consulte mon équipe et tout. Et ça, c'était janvier. Déjà, 1 ou 2 mois après, la dame a fixé la date du concert. Mais sur la demande de la communauté, de la grande communauté mandingue qui se trouvait sur place. Parce que partout on passe, on disait non, on veut Azaya et tout ici à Abidjan. Il faut le faire maintenant. Il ne faut même pas tarder. Et c'est ainsi que le concert a été organisé. Et je vous dis, sur 4500, 4000 places, je crois, la salle, voilà, dans le Mambo, le palais de la culture, je crois que c'est 4000 places. Mais je pense qu'on a vendu 5500 tickets. Et plus, voilà. Et le grand frère Al-Soiré était là également, il a été témoin de tout ça. Et cette année, à Abidjan, je sais qu'il y a quelques artistes ivoiriens qui ont réussi à faire comme nous ou plus, mais aucun artiste étranger n'a réuni autant de monde dans ce palais comme nous l'avons fait. Donc ça a été un des critères de nomination pour le prix. Et à part le concert réussi, on a été présents, les interviews télé-radio, les sites parlaient de nous. Le concert a été une grande buzz. Et le pays a accompagné. Parce que la réussite du concert d'Abidjan est partie d'ici. Quand l'organisateur a fixé la date, je lui ai dit, si tu veux réussir ton concert, viens en Guinée. On va faire la conférence de presse en Guinée. Ils sont là, et mes chers frères et amis journalistes, ils sont témoins. La première conférence d'annonce de la date a été faite ici à Conakry. Et c'est ainsi que les sponsors se sont mobilisés à Abidjan. Ils ont pris la chose au sérieux. Et la force est venue de la presse guinéenne. Et je profite de l'occasion pour vous dire encore une fois merci. Donc ça a été un tournant décisif dans ma nomination au prix Multi. Et puis après, nos fans ont voté. Il y avait, je crois, 3 niveaux de vote. Les votes par Internet qui représentaient 20% de chance. Et il y avait les votes par SMS qui se passaient seulement sur le territoire ivoirien, qui représentait 40% de chance. Et le vote du jury qui représentait 40%. Mais avec la force et la détermination de nos fans, on a occupé la première place dans les votes sur Internet, mais aussi les votes par SMS. Ça faisait déjà, on avait déjà les 60% de chances pour remporter ce trophée. C'est ainsi qu'avec le soutien de ces personnalités que je viens de citer, nous nous sommes rendus à Abidjan. Il y en a qui nous ont offert
bien. Il y en a qui nous ont offert l'hôtel. Et je profite de l'occasion pour remercier mon ami Bouba Abdoulba qui est à Bamako, qui a été un grand soutien pour nous également. Et aussi nos mamans qui sont à Abidjan, les fans club de Didi Kababidou surtout, et à travers toute l'Afrique, ils se sont mobilisés. Et voilà, nous avons remporté ce prix. Ce prix n'appartient pas, ce n'est pas une victoire pour Azaya, mais c'est une victoire pour toute la musique guinéenne. C'est une victoire pour tous les artistes guinéens. Et ces jours, j'étais tellement fier parce qu'ils l'ont dit dans la salle, ils disent la Guinée a l'honneur. Et c'est la phrase, c'est la seule phrase qui m'a soulagé. Quand on a dit c'est la Guinée qui a l'honneur, ça suffit largement. Donc, merci infiniment à toutes ces personnes qui ont contribué. Et c'est vrai que le prix n'a pas été le seul prix que nous avons remporté cette année. Moi, j'ai commencé l'année d'abord par remporter le prix d'ambassadeur de la musique africaine à Bamako, mais aussi un autre prix à Bamako du meilleur artiste étranger sur le territoire malien que j'ai remporté en début d'année. Et elle, en fin d'année 2021, elle a remporté les deux prix Afrima. Très prestigieux. Voilà, très très prestigieuse d'ailleurs. C'est vraiment, ça a été vraiment un grand exploit pour elle. Et le prix de meilleure révélation africaine, mais aussi le prix de meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et derrière la presse, on avait fait une conférence de presse pour l'accompagner et lui féliciter également. Alors, donc je ne vais pas beaucoup parler. Tu ne vas pas beaucoup parler. Parce que si je dis que je vais remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu du début jusqu'ici, on va passer toute la journée ici. Mais cet honneur revient à Monsieur le ministre de la Culture, parce que chez nous les Malinqués, on dit « Moi, télé. Voilà. Voilà. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est son temps. C'est dans son temps. Aujourd'hui, c'est lui, le ministre de la Culture. C'est vrai que nous sommes des éternels insatisfaits. On en veut tous les jours. On ne va pas cesser de lui bousculer, de nous plaindre, de dire ce qu'on veut, parce qu'on veut aller plus vite qu'il faut, quoi. Mais c'est son temps. Donc cet honneur lui revient. Et je profite de l'occasion pour vous informer, monsieur le ministre, personnellement, que j'ai ma maman, mon épouse, mon équipe et moi, nous avons décidé de dédier ce trophée à mon défunt beau-père, le papa de mon épouse, qui nous a quittés à quelques mois, papa Kélikaba Kouyaté, qui était une icône de la musique guinéenne. Donc c'est à lui que nous avons dédié ce trophée pour lui rendre hommage. Et voilà, donc je vais me limiter là. Et voilà, pour ne pas... Moi j'ai un griot, hein.